C'est un verset clé pour comprendre ce qu'a dit Daniel. Jésus attire notre attention que ce qu'a dit Daniel était pour le premier siècle. Matthieu chapitre 24 et le verset 15. Quand donc vous verrez que la chose répugnante qui cause la désolation, celle dont le prophète Daniel a parlé, est dans un lieu saint, que le lecteur fasse preuve de discernement. Les versets suivants nous indiquent bien que c'est pour l'époque de 66 à 70 de notre ère. Il faut bien tenir compte du contexte pour se rendre compte de ces choses. Effectivement, au 1er siècle, les Romains sont venus entourer Jérusalem et détruire complètement. C'est là la grande tribulation, comme jamais il y a eu et comme jamais plus il y aura. Le contexte nous montre que ces paroles sont pour cette époque-là. La grande tribulation est unique, comme il est dit là. Matthieu chapitre 24, le verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde et comme il n'y en aura plus. Donc nous comprenons que ce qu'a dit Daniel concerne cette époque. Matthieu 24, 15 nous évite donc d'interpréter les paroles de Daniel d'une autre façon. Il nous faut donc rester dans ce qui est écrit pour ne pas tordre le sens des Écritures et ne pas aller au-delà de ce qui est marqué. On comprend bien que si nous interprétons de notre façon, nous ne sommes plus dans le cadre biblique. Nous pouvons être nombreux à nous tromper. Nous devons toujours avoir ce principe en tête quand nous étudions la Bible. Nulle part dans le chapitre 24 de Matthieu, il est dit que les textes cités sont pour notre époque. Il est vrai que le chapitre de Matthieu parle de la fin, mais beaucoup pensent que c'est notre époque, alors que le contexte dit bien que c'est la fin de Jérusalem et de son temple. Il faut faire attention aux interprétations humaines, parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, et nous devons savoir et faire attention que ce qui n'est pas marqué ne vient pas de Dieu. Il faut faire attention et se poser les bonnes questions. C'est ce que j'entends vient de Dieu ou vient des hommes. C'est facile à identifier car si ça vient de Dieu, c'est marqué. Or, dans le chapitre 24, il n'est pas marqué que c'est pour notre époque. Et si on ne prend que le terme « la fin » pour dire que c'est notre époque, il faut savoir que la fin de Jérusalem et de son temple ont été appelées la fin aussi. Alors comprenons qu'il y a des versets qui traitent de notre époque, mais ils se trouvent dans le livre de la Révélation. Et c'est ce livre qu'il faut scruter pour savoir ce qui va se passer. Il y a deux époques différentes, espacées de plusieurs milliers d'années. Il est évident que les choses ne vont pas se reproduire exactement pareil. Les conquêtes, elles, ne se font plus avec l'épée, mais avec des missiles. Certains voudraient nous faire croire que c'est encore avec l'épée. Quel est leur but derrière tout ça? Le mensonge même involontaire a toujours des conséquences. Et si on suit ce que dit la Bible, nous n'aurons pas de problème. C'est pour cette raison que Matthieu au chapitre 24 est important pour nous et constitue une clé qui nous donne d'ouvrir les yeux.